Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aussi cette première vidéo de l'année 2019. Plein de choses pour vous en 2019 évidemment, que vous n'ayez peur de rien, que vous fonciez pour vos objectifs de vie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, d'être aussi en bonne santé évidemment, ça va de soi. Et puis pourquoi pas, la cerise sur le gâteau, d'avoir les poches un petit peu plus remplies. C'est ce que je me souhaite aussi à moi, tant qu'à faire hein. Et voilà, donc on va parler produits terminés aujourd'hui. J'ai un sac poubelle à côté de moi, j'ai des choses dans ce gros sac hein, qu'on va vider ensemble. Dans un premier temps, je vous l'avais dit, pour ne rien vous cacher en fait, je suis arrivée devant vous ce soir, mais j'avais déjà tiré, j'avais enlevé les fossiles, j'ai enlevé mes bagues que j'avais la journée, j'avais mon petit collier, tu sais, plusieurs rangs là de chez AliExpress, et puis j'ai fait mais merde, je devais filmer une vidéo et tout. Je suis pas allée au sport aujourd'hui, j'y retourne demain. Je me suis dit ah non, bon pas qu'à tirer maquillage là pour le moment, donc qu'à faire yo vidéo là et puis maquillage de la journée. Donc grosse journée aujourd'hui, hein, comme tous les jours de la semaine j'ai envie de vous dire. Pas mal de chantiers, de choses en cours un petit peu au travail, comme je vous l'avais dit. C'est un peu sur les chapeaux de roue, moi je n'ai pas pris de vacances, j'ai vraiment enchaîné et je continue d'enchaîner pour ne rien vous cacher. Mais ça va, je le vis très bien, il n'y a aucun souci. Une chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas vraiment pris de résolution pour cette année. Mais j'ai vraiment une annonce à vous faire, c'est que j'ai décidé d'être en no-buy, mais vrai no-buy, durant toute cette année 2019. Je n'achèterai strictement que ce dont j'ai besoin, à savoir des produits soins, des produits, voilà, il me manque, j'ai plus de mascara, j'en ai encore 5 en backup, non, pardon, excusez-moi, donc je prendrai vraiment dans mon backup, mais il est hors de question que j'achète du maquillage. Typiquement je vous tourne cette vidéo, c'est la première journée des soldes, donc j'ai fait un petit tour chez Sephora, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme produits soins notamment. J'ai acheté quelques trucs, quelques réassorts de produits pour la maison, notamment des gels douche etc. sur le site de vente privée, puisque sachez-le, mais chaque année, chaque fin d'année voire début d'année, vente privée fait des grosses soldes comme ça, donc vous pouvez aller regarder directement. Pas mal de choses, donc moi pour la première fois j'ai décidé voilà de prendre par exemple dentifrice, gel douche, je crois que j'ai pris d'ailleurs gel douche et dentifrice, c'est tout ce que j'ai pris. Je stocke pas trop pour tout ce qui est lessive etc. parce que j'ai pas assez de place déjà. Vous l'imaginez, hein, j'ai des projets avec mon chéri, d'acheter notre petit chez nous, puisque voilà c'est l'objectif hein, je pense. En sachant que j'ai fait des achats de mes derniers achats en 2019 ont été notamment des petites trouvailles de fards. Alors, je vais vous les montrer parce que je vous les ai montrés, j'ai fait une photo sur les réseaux sociaux sur ces deux petits fards là, et là gros shout out comme disent les ricaines, gros big up à, je crois qu'elle s'appelle, je crois que c'est Audrey de la chaîne Audrey Ino, je crois que c'est ça son pseudo. Donc Audrey, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous et merci pour cette découverte, vraiment merci infiniment. J'apprécie, je sais pas pourquoi, j'apprécie beaucoup. Elle est en plus d'origine portugaise comme mon chéri, mais je sais pas, elle a un côté très sympathique, c'est vraiment, je trouve très jovial, très agréable dans ses vidéos. Et sache que je te regarde et j'aime beaucoup tes vidéos, et elle parlait de fards de la marque Topshop, donc je m'en suis pris deux selon sa revue. Elle avait pris un phare, donc c'est mes derniers achats make-up hein, je tiens à vous le dire. Un phare qui s'appelle Shuffled Cards, se présente comme ça, c'est une petite merveille ce phare, vraiment. Alors les derniers glows que vous avez vus en photo notamment, c'est ce que je portais, et notamment l'enlumineur que je portais le 31, et je vous ai fait une photo avec Caro and Brows, donc Carole que j'adore, Caro si tu passes par là aussi je te fais des gros bisous, qui a son institut pour les sourcils. Je vous remettrai peut-être le site, son Instagram etc. C'est une personne que je connais dans ma vie privée, voilà, c'est une personne que je considère beaucoup, c'est une vraie copine, ça fait 2 fois qu'on passe un 31 ensemble, et je l'apprécie énormément, c'est vraiment voilà, une très bonne pote quoi.
Et j'ai fait une photo avec Carole et j'avais un highlight assez intense. Je portais ça en fait en guise d'enluminure. Je vais vous refaire un swatch pour vous montrer. Donc ce sont des fards qui étaient en promo en plus. J'ai payé je crois 12 euros. Ouais 12 euros. Je crois pas avoir eu de frais de port de mémoire. Je ne sais plus. Je vous remettrai ça à l'écran. Donc voilà l'enlumineur. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il est sur mon doigt là. Et celui-là c'est le Shuffle de Cards. Il y a en tout 6 fards comme ça. Ce ne sont pas des enlumineurs, ce sont des fards à paupières. Sauf que vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Mouillés ou secs. Moi je les ai utilisés la plupart du temps secs. Et le glow de ces fards est absolument mais magnifique. Regardez-moi, mais c'est trop beau quoi. Elle m'a fait envie vraiment. Merci beaucoup Audrey. Je connaissais pas du tout. Je crois que ce sont aussi des dupes de fards de chez Bobbi Brown parce que Bobbi Brown a sorti des fards un peu similaires. La texture est hyper douce. Ça a l'air sec comme ça. Vous savez, ça fait fard cuit comme ça. Mais en réalité, c'est très doux. Vraiment, c'est très doux. Et voilà la beauté. Donc celui-là, c'est le Shuffle de Cards. Shuffle de Cards. Voilà. Et du coup j'en ai pris un deuxième. Je vous cache pas, j'avais envie de les prendre tous. Je me suis dit mais non Peggy, qui ça va faire? Arrête. Donc c'est mes 2 derniers achats maquillage de l'année. À moins de manquer vraiment d'un truc. Mais franchement je ne manque de rien. Mon PK acheté à AP en maquillage. J'ai des fonds de teint, pas assez fonds de teint qu'à aller. Des anti-cernes, j'ai des anti-cernes pour anti-cerner toute la ville. Donc non, mon PK a acheté maquillage. Seul bitamant qu'à acheter c'est vraiment rouge à lèvres. C'est vraiment gel douche etc. Tu suis un. Bon voilà. Ensuite le deuxième que je me suis pris c'est le Reverse. Et celui-là il est assez similaire. Je vais vous les mettre côte à côte comme ça vous verrez vraiment la différence. Lui c'est plutôt un rose qui a des espèces de sous-tons violets. Alors je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez vraiment bien voir la différence. Parce que je pense que juste vous les mettre juste comme ça. Donc là, alors voilà, là vous voyez. Là j'ai le Shuffle ici, là. J'ai le Shuffle de Cards. Donc vous voyez hein, les reflets, plutôt jaune, rosé, etc. doré façon. Légèrement vert, ça fait presque penser à du vert, c'est assez étrange celui-là. Et là on est sur vraiment rosé, violet, bitin. Donc je vais swatcher le rosé, violet, bitin. Voilà comment il est. Et je vais te le mettre à côté du, je sais pas si tu vas bien voir, mais du, ouais tu vas le voir. Kawaii, bien même. Je suis con. Voilà. Alors, est-ce que tu suis que... Donc celui-là c'est celui-là, l'autre c'est lui, d'accord? Il y a presque des reflets un peu bleus. Putain, maman, t'es foutée à terre. Bon bah j'en ai sur mon pantalon, c'est pas grave. Je vais l'estomper pour vraiment te montrer. Ouais c'est celui-là. Je vérifie à quel doigt j'avais machin. Donc j'estompe le deuxième là. Tu vois qu'il a quand même des petits reflets bleutés. Et c'est normal puisqu'il y a des... Voilà, tu vas voir les micro paillettes bleutées. Tu vois? C'est magnifique, vraiment. Donc j'ai craqué. Je vous le dis, hein, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et ce sont mes 2 derniers achats maquillage donc de cette année 2018. Puisque je les ai commandés, je crois, vers le 27, 28. Je sais plus quand est-ce que Audrey avait posté sa vidéo. Et dès que j'ai vu la vidéo, en fait, j'ai fait bon, bah top shop. Hein, je vais sur le site, je clique. J'ai failli en prendre 3 ou 4. Il me semble de mémoire qu'il y en a 6. À ma connaissance, peut-être qu'il y en a moins, peut-être manque à extrapo les bagailles là, mais moi j'en ai pris 2, donc le Reverse et le Shuffle de Cards. Voilà messieurs dames, petit malheur qui m'est arrivé, je vous explique même pas comment j'étais, j'ai fait what de bon matin. Ça c'est envie de taquer. Tu te souviens de mon miroir? Mais oui, mon petit miroir à 119 € là. Miroir là tombé et puis il pétait en émoi, oui. Bon ça ne se voit pas là, ah si là ça se voit, tu vois, tout ici là. J'étais vénère dans tous mes états. Il fonctionne très bien, mais il s'est pété. Qu'est-ce que Peg a fait? J'ai contacté le service, machin, je leur ai dit voilà ce qui m'arrive et tout. Ils m'ont dit effectivement la protection machin n'agit pas dans ces cas-là puisque c'est moi qui l'ai fait tomber. Et du coup, par contre, la nana était très sympa, elle m'a fait un geste de 20% pour mon prochain achat, donc j'ai racheté. J'en ai racheté un, oui. Traite-moi de folle. Tu peux me traiter de folle. Hein. Et j'ai pris une autre couleur, j'ai pris un rose gold. Du coup, le rose gold, ben, je vais le mettre dans l'autre tiroir et celui-là, je vais continuer à l'utiliser, hein, mais je partirai avec celui-là en vacances vu qu'il est pété. Et j'essaierai de voir si je peux pas le faire réparer dans un truc, je sais pas où. Mais si vous avez des idées pour réparer un miroir, bon. Alors il y a des gens qui disent oui c'est 7 ans de malheur, putain. Moi j'y crois pas, je pense que c'est 7 ans de bonheur parce que je vous assure qu'il m'arrive que des trucs plutôt cool. Mis à part ce petit miroir, je n'ai que des trucs cool qui m'arrivent et franchement merci Seigneur pour ça. Grave. Donc voilà.
Ça c'était la petite aparté. J'ai fait une commande de chaussures et les shoes. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça en fait. Franchement je sais pas. J'avais commandé des shoes que je vous avais pas montré sur le site de ASOS, des cuissardes. Je vous mettrai une petite photo par ici. J'espère que je vais y penser au montage. Et j'avais commandé aussi... C'est plus ce que j'avais commandé. J'avais commandé d'autres trucs hein, et que je vous ai certainement jamais présenté. Mais bon c'est pas grave. Et là j'ai fait une commande de chaussures. Franchement elles sont jolies. Mon chéri je vais me faire rembourser parce que j'ai été sur le site Lamo 2, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et non ça vaut pas le coup. Bon voilà pour mes petites histoires de dernière minute. Mes derniers trucs du dernier moment de tout ça quoi. Donc je vais vous faire la petite vidéo sur mes produits terminés. Et puis ma foi on va se quitter sur ça. Et puis on se retrouvera dans des prochaines vidéos, notamment make-up, tout ça. Donc oui, mon grand souhait aujourd'hui c'est de ne plus du tout dépenser en maquillage cette année, voire les années prochaines. Sauf si, comme je vous dis, il me manque un mascara. Bon j'en ai 5, hein, j'en ai plein là. Je vais faire avec ce que j'ai, quoi qu'il adrive, quoi qu'il advienne, qu'il pleuve, qu'il grêle. En café pissenlit. Voilà. Et puis si j'ai pas, par contre, je rachète évidemment. Remarque sur une vidéo que j'ai vue qui m'a énormément fait plaisir. C'est enfin... Mais cette vidéo, je crois que je l'attendais depuis au moins, je sais pas moi, depuis au moins 4 ans, depuis que je suis sur YouTube et que je vois certaines dérives. C'est la vidéo donc d'Enjoy Phoenix, donc de Marie que vous connaissez certainement toutes. Elle a fait cette vidéo très parlante sur le fait de recevoir des produits gratuitement, le fait de n'avoir qu'un seul visage, qu'une seule peau pour tester tous ces produits, le gaspillage qu'il peut avoir autour de ça. Et en fait, moi ça fait très longtemps que je suis dans un rapport comme ça de donner des produits, élaguer, enlever, etc. C'est pas parce que j'ai changé de coiffeuse que je vais avoir plus de choses. Le but c'est vraiment d'épurer un maximum. Par exemple la tour de rouge à lèvres que j'ai là, j'espère dans pas très longtemps l'élaguer et avoir le moins de rouge à lèvres possible. Je pense que ça va être un peu compliqué pour moi de le faire puisque je change énormément de couleurs de rouge à lèvres. Je peux mettre du noir, du bleu, du violet et j'ai plutôt assez bien assaini cette place pour vous dire aujourd'hui que tous ces rouges à lèvres qui sont aujourd'hui présents devant moi, je les utilise tous, mais vraiment tous. Je change tous les jours de type de couleur de rouge à lèvres, etc. Parfois même dans la même journée, c'est vous dire. Donc je porte vraiment tout ce que j'ai là aujourd'hui devant moi. Et Marie a très justement fait comprendre que finalement toute cette accumulation de produits n'entrait plus dans ses valeurs en fait, n'entrait plus dans sa logique de partage, même si je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement passionné par le maquillage et par l'envie de faire et de créer des choses. Ce n'est pas forcément une experte dans ce secteur-là et le fait qu'elle soit très connue, très présente sur les réseaux sociaux amène les marques à lui envoyer des tonnes et des tonnes de produits. Et c'est vrai, personnellement, hein, je me suis toujours fait la réflexion, chaque fois que j'ai pu voir des vidéos de déballage de produits, de déballage de choses, quand je voyais une personne d'origine caucasienne devant moi recevoir tous les fonds de teint d'une gamme, la première réflexion, et ça je pense que vous l'avez toutes fait, c'est de vous dire mais qu'est-ce qu'elle va faire avec les teintes qui ne lui conviennent pas? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Oui, elle donne, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire que ces 48 teintes ou ces 50 teintes qu'elle va recevoir, elle va le recevoir pour chaque marque. Vous imaginez? Il y a un moment donné, t'arrives dans la rue, tu dis à une dame, bonjour, c'est quoi votre couleur de fond de teint? Tenez. Non mais je veux dire, ça a plus de sens. Il y a un moment donné, ça n'a juste absolument pas de sens. Et ce qu'a dit très justement Marie, c'est qu'au lieu de cibler correctement, les marques font une espèce de déballage et d'envoi en masse qui leur coûte finalement de l'argent, mais eux s'en fichent en fait. L'idée c'est d'approcher un maximum de personnes et de faire en sorte qu'il y ait le plus de, on va dire, de vues et de masse comme ça qui se jettent sur leurs produits. C'est quand même juste dingue en fait. Et c'est en ça que j'ai trouvé la vidéo de Marie vraiment bienveillante, vraiment bien pensée. Une vidéo que j'espérais voir d'un certain nombre de youtubeuses que je ne nommerai pas, mais qui, au lieu de faire ce geste là de dire stop, ne m'envoyez plus rien, arrêtez tout. Si j'ai envie d'un truc, je vais me l'acheter. Si j'ai vraiment envie de le tester, et puis voilà, je vous enverrai à la rigueur un mail et vous m'enverrez juste la teinte qui me correspond, mais
mais ça n'a juste pas de sens. Et je remarque que certaines petites, entre guillemets, ou moins connues, avec une envergure moindre que Marie, commencent dans ce secteur, rentrent dans cette espèce d'engrenage, pensant que, comme les grandes l'ont fait, c'est la bonne façon de faire. Alors que, je sais pas, il y a un moment donné, il faut avoir un minimum de jugeote, les nanas. C'est pas en ayant 40 teintes de fond de teint que vous allez être la youtubeuse la plus aguerrie de la Terre. Soyez, ancrés sur vos positions et ayez un peu le courage de vos opinions. Ne caressez pas dans le sens du poil une marque parce que vous avez peur de ne plus recevoir de produits. Ça n'a juste pas de sens. C'est en ça que, quelque part, je suis tellement contente, mais vraiment tellement contente et reconnaissante du chemin parcouru aujourd'hui sur YouTube. Je pense que je suis restée dans mon énergie, je suis restée moi en fait. Je n'ai pas essayé de devenir quelqu'un par rapport à ce que je pouvais voir sur la toile sur YouTube. Je suis restée la youtubeuse que j'avais envie d'être. Et j'essaye aussi d'évoluer et de me dire que l'objectif n'est pas d'accumuler pour accumuler, pas du tout. L'objectif est de partager des valeurs autour du maquillage, certes, mais pas que. De se dire aussi que c'est pas mal de gaspillage, ça pollue énormément la planète d'avoir tous ces produits. C'est pas écologique du tout quoi, faut se dire la vérité, ce n'est pas écologique. Ne serait-ce que le temps qu'on prend pour se maquiller, les outils qu'on peut utiliser, etc. Ce n'est pas écologique. Donc j'estime que l'évolution que j'ai pu prendre moi sur YouTube, qui est d'être restée quand même 7 ans, depuis 2011, depuis voilà ma première vidéo, je vous l'ai déjà dit, a été postée en 31 décembre 2011. Là j'ai vraiment adoré continuer sur ma lancée mais sans en faire trop, et puis il y a un moment donné j'allais pas faire plus que ce que je ne pouvais vous apporter. Alors oui, j'étais un certain nombre de choses, notamment une caméra, notamment des fonds verts pour faire de l'animation, mais ce n'était pas pour devenir connue ou pour en faire plus que d'autres, c'était parce que j'avais envie de travailler un petit peu plus mes vidéos, de travailler sur un contenu un peu plus intéressant. Aujourd'hui, moi, YouTube ne me donne absolument rien, je ne gagne rien à vous poster des vidéos et ça me convient mais parfaitement. J'ai pas envie en fait d'être comme ça pris à la gorge, pris sous pression par X ou Y pour faire des vidéos. Quand je suis en partenariat avec Octoly, et c'est l'unique partenaire que j'ai qui m'envoie de temps en temps des produits quand je le demande, c'est pas quelque chose qui m'est imposé, mais c'est quelque chose qui m'est proposé, où je peux faire une demande. À ce moment-là, je suis libre de tester le produit et d'en dire vraiment ce que j'en pense. Je peux dire que le produit, je ne l'aime pas, et ça je vous l'ai souvent dit, je ne vous l'ai absolument jamais caché. Donc c'est une liberté que j'ai choisie. Je n'essaye pas de faire des vlogs parce que c'est en tendance, je n'essaye pas de vous emmener avec moi partout parce que c'est tendance, je le fais parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de garder ma chaîne, au sein de ma chaîne, ce côté personnel, ce côté un peu journal intime que j'ai envie de partager avec vous. Ça s'arrête totalement là me concernant. Voilà pour cette petite aparté, je disais juste que moi, grand bravo, vraiment grand bravo à Marie pour cette vidéo qui dure quand même presque 40 minutes, où on la sent soulagée à la fin, on la sent, au début on la sent quand même très, comment dirais-je, très crispée sur les mots qu'elle va employer, etc. Évidemment elle ne veut pas heurter personne, etc. Et sur la fin on la sent vraiment relief, vraiment soulagée, vraiment bien dans sa peau, et elle se dit bon ben voilà, je l'ai dit, je veux plus recevoir de produits et c'est comme ça. Donc vraiment bravo pour ça de la part d'une youtubeuse connue comme elle, française en plus. Bravo à toi Marie encore une fois, et j'espère que ça fera sens aussi pour vous, votre quotidien à vous. Moi je vous dis, cette année c'est no buy at all of make-up, no buy de make-up. J'enchaîne vraiment là sur les produits terminés. Donc Lénore, oui je prends comme ça vient. Donc ce Lénore là, j'achète que du Lénore pour l'adoucissant au niveau de mes fringues. Je trouve que les odeurs sont vraiment intenses. Ça reste sur les vêtements, ça reste longtemps. Parfois même après, je sais pas moi, après un certain nombre de lavages, après l'avoir porté le truc, vous sentez encore le parfum sur vos vêtements. Franchement, je trouve ça génial. C'est le Fleur de Soie. J'ai racheté le jaune, vous savez que j'ai l'habitude de prendre. Mais celui-là je le reprendrai aussi, je trouve qu'il sent extrêmement bon. Donc le Fleur de Soie de chez Lénore. Voilà. En plus ils vous disent vous pouvez réutiliser la boue. C'est pas mal ça, je vais peut-être le faire. Ah ouais, pas con, peut-être le faire.
Bon, pour l'instant, dans le sac poubelle. Autre chose, j'en avais acheté plusieurs, il m'en reste encore 2 ou 3 à finir. Les fameux shampoings Herbal Escape, donc de la marque VO5. Certaines connaissent, ce sont des produits notamment qui sont vendus à Sainte-Lucie, voilà. Moi je l'ai pris dans les magasins, vous savez, africains là. Bref, j'en avais acheté plusieurs dans le petit magasin, je vous avais parlé une fois dans une vidéo. Et j'aime bien, je trouve que l'odeur est très agréable. Ils assèchent un petit peu le cheveu, mais Dieu seul sait s'ils lavent très très bien. En tout cas me concernant sur mes locks, ça passe nickel. Autre produit que je ne rachèterai pas parce que je trouve pas ça efficace du tout, c'est le Ajax anti-calcaire. J'ai pas compris. J'ai acheté à peu près le même principe chez Action à 1,80 € je crois. Je vous l'avais montré dans une vidéo Action. Si j'arrive à trouver la photo, je vous la mets. Si je la trouve pas, c'est pas grave, je vous montrerai ça prochainement dans une vidéo Action. Et c'est largement plus efficace que ça. Franchement, c'est nul. Je ne l'achèterai plus jamais. Autre produit, c'est le dentifrice de chez Primark, le dentifrice au charbon. J'ai adoré ce dentifrice. Il a vraiment un effet blanchissant sur les dents. Il est noir, ce dentifrice, tout noir. Et il en reste ou pas? Il en reste un fond. Je vais vous montrer brièvement. Donc c'est un dentifrice en fait qui est tout simplement à base de charbon et qui nettoie mais tellement bien les dents. Vraiment rien à dire. Il est hyper efficace. Moi j'ai adoré. J'ai juste adoré et je le rachèterai certainement. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement un petit dissolvant de chez Auchan, de la marque Cosmia comme ça. Parfait en format voyage, je l'avais pris pour mes vacances. Et il dure bien plus que pour les vacances puisque vous avez 75 ml et franchement il est très très efficace. Vous voyez mes ongles au fait, il n'y a pas de gel. Là c'est vraiment mes ongles. J'ai pas eu le temps d'aller chez ma petite Vivi là, dans le 93, mais il faut que j'y retourne. Mes ongles sont vraiment nickel. Elle les fait trop bien. Ça fait un mois et une semaine que je ne suis pas allée faire mes ongles et franchement nickel quoi. Je sais que c'est grâce à elle parce que elle s'occupe très très bien de mes ongles. À chaque fois qu'on se voit elle me dit mais non mais là regarde ça marche bien, ça tient et tout. Et c'est que quand je me les casse ou qu'il se passe un truc que, et même quand je me les casse je vais la voir, elle me fait pas payer, elle me le remet. Si c'est un ongle, bon voilà. Ok, autre produit que j'ai quasi terminé, figurez-vous qu'il se finit vite, c'est le baume nettoyant Advanced Night dans la gamme Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc c'est le baume nettoyant, le cleansing balm de chez Estée Lauder. J'adore ce produit, je vous l'ai dit, hein, il est dans ma salle de bain, je l'ai déjà bien entamé, il doit me rester à peu près 50% du produit, donc je pense que je l'ai déjà reçu gratuitement, je l'ai acheté cette fois-ci, je pense que je le rachèterai sans problème. De la nourriture, enfin des petites choses qu'on a grignotées, ça je vous l'avais montré dans une vidéo Haul Action. Ça c'était délicieux, les rochers coco là, c'était bon, en plus c'était avec du chocolat, mais c'était tellement bon ça. Et l'autre c'est en fait, il nous en reste encore, on a un peu plus de mal à le finir, c'est le raisin au chocolat au lait et c'est très bon aussi. Franchement si vous les trouvez chez vos Actions, si vous aimez grignoter ça, n'hésitez pas, ils sont plutôt délicieux. Autre produit que j'ai terminé, c'est mon shampoing Sienne, donc de chez Lidl, que j'ai adoré, qui a une odeur mais fantastique, qui a l'huile de macadamia et j'ai l'après-shampoing me semble-t-il, oui c'est ça, il me reste l'après-shampoing encore de ce produit. J'adore, l'odeur est absolument divine. Franchement c'est une odeur de parfum de luxe en fait, ça sent très très bon. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Bon moi j'ai des locks donc je peux mettre à peu près tout type de shampoing dans mes cheveux, j'ai absolument aucun souci. Ça fait vraiment, mes locks me facilitent tellement la vie au quotidien que j'essaye de leur trouver des produits comme si j'avais les cheveux, vous savez, à styliser après. C'est-à-dire que je pense d'abord à mon cheveu au lieu de penser à mes locks en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ce produit-là, je pense que je le rachèterai à l'occasion parce qu'il est très bien. Oh là là, celui-là, je suis tellement désolée et déçue de ne pas l'avoir pris en double voire en triple. La collection Dark Treasure de chez Kiko et c'est le 2 en 1. Charcoal Face Cleanser Scrub and Scrub nettoyant visage, ok? Ce truc nettoie le visage mais tellement bien, tellement bien. J'étais deg d'en avoir pris qu'un seul, j'aurais dû en prendre vraiment 3, 4, 5
franchement. Ça n'a coûté que 6 € et c'est de la bombe. 75 ml, franchement Kiko refaites ça quoi, en collection permanente, c'est de la bombe. Ce produit c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. Et pour le coup ça me fait beaucoup penser aux produits de chez MAC, je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous le présentais. Grosse tuerie. Bon bah écoute, on fera pas plus bas. Grosse tuerie pour ce produit là. Autre produit que j'ai terminé. Alors j'en ai terminé pas mal puisque ben ils sont déjà à 2. Donc j'ai fini des gels douche de la marque Yves Rocher. Donc je vous les avais présentés aussi dans un haul. C'est le noix de coco et celui-là c'est le vanille bourbon. J'ai la collection, celui de la collection de Noël dans la douche que j'ai quasi terminé aussi, qui sera dans une prochaine vidéo produit terminé. Pas mal. Pas exceptionnel mais pas mal, j'ai bien aimé, c'est les, vous savez les principes d'huile de douche là. J'en ai commandé, donc je vous le disais tout à l'heure sur le site de vente privée, je m'en suis pris dans la marque Dove, parce que Dove a sorti pardon ses huiles de douche aussi. Donc j'ai pris ça et j'ai pris des mousses de douche Dove, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo comparative sur ces produits là. Enfin, juste vous dire ce que j'en pense par rapport à ça. Parce que j'ai pas encore testé ceux de chez Dove. Mais pour le coup, ceux-là, non, je rachèterai pas. Franchement, vite fait quoi. C'est pas un truc de ouf. J'avais envie de tester, mais c'est pas... Voilà, c'est pas ouf. Autre truc, alors vous le savez, c'est la crème de la famille, hein. Je vais pas vous mentir, on l'a fini tout le temps. On est peut-être à notre 20e pot comme ça. Donc c'est la marque Topi Crème, vous savez c'est le lait corps hydratant, peau sensible et sèche en 500 ml. Mon chéri en achète par lot de 2, il adore et moi aussi je dois dire que j'adore. Depuis que j'ai acheté, j'ai reçu en fait cela de la marque, on est resté là-dessus, on l'a acheté, racheté et chaque fois qu'il a manqué, mon chéri en a racheté par lot. Donc c'est devenu vraiment un produit du quotidien. On adore cette crème, très hydratante, l'hydratation reste le lendemain matin. Pas besoin, ça pénètre vite sur la peau. Ça n'a pas de parfum. De mémoire, c'est sans parfum ou il y a un petit parfum, mais hyper léger en tout cas. Hyper léger. Franchement, grosse tuerie pour celui-là. Produit que je ne retrouverai bien sûr pas ici mais que j'avais adoré, il m'a duré quand même un petit moment puisque bon j'avais d'autres shampoings. C'est la marque OX Proteins, donc c'est écrit en portugais, vous allez le voir. C'est un shampoing que j'avais acheté au Brésil, pas au Portugal mais au Brésil, donc ça fait déjà 2 ans. Et ouais, c'est passé vite. Et c'est un shampoing que j'ai adoré, qui sent extrêmement bon, qui a cette vertu d'adoucir énormément la fibre capillaire. Je pense qu'il y a un peu de silicone là-dedans, mais seigneur qu'est-ce qu'il est efficace. Sur mes locks, il ne m'a fait que du bien, vraiment du bien. J'ai adoré ce produit et j'aimerais trop, voilà, m'en racheter si je peux. Donc j'essaierai de voir sur internet, voir sur Amazon si je peux pas le trouver. Et si je peux, j'essaierai de me le recommander. J'ai beaucoup aimé ce shampoing que je ne faisais qu'une à 2 fois par mois, pas plus, puisqu'il est censé reconstruire et raffermir la fibre capillaire. Donc il est à base de protéines et l'idée c'est de ne pas apporter trop de protéines aux cheveux pour pas qu'ils se cassent. Bon, moi j'ai des locks donc j'ai pas de risque de casse, enfin c'est peut-être naïf ce que je dis mais de mémoire j'ai pas eu vent de personnes qui avaient de la casse avec leurs locks. Bon après moi j'en ai pas en tout cas. Mais il est super, franchement un super shampoing. Alors on enchaîne avec un déo, alors le Dove, vous savez le Sensitive Free. Alors j'utilise en ce moment la version Roll-On pour mes dessous de bras et j'aime beaucoup. Je ne rachèterai plus cette version là en spray parce que c'est pas bon pour la planète. Par contre en Roll-On je pense que je continuerai à l'utiliser, il est très bien. Franchement en termes de gain au niveau odeur, bon j'ai pas spécialement d'odeur, moi on m'a jamais dit enfin. Moi, je dis tout le temps à mon chéri mais ouais je sors du sport, je pue. Il me dit mais non tu sens rien et tout. Je lui dis mais arrête je pue, j'ai transpiré comme une malade. Il me dit tu sens rien. Donc je sais pas, peut-être que j'ai pas spécialement d'odeur quand je vais au sport, ça arrive hein. Il y a des gens qui suent mais qui ne... Voilà. Je sais par contre que quand je suis aux Antilles, franchement les fois où je faisais les marches avec ma maman ça sentait ça sentait Bagdad là-dedans, excusez-moi. Mais bon bref, toujours est-il que ça voilà, je le rachèterai pas dans cette version mais dans une autre version
décoration et je prendrai aussi sans parfum parce que alors je vous le disais, j'en suis à mon 5e pot peut-être de terminer le Clinique Take the Day Off. J'en ai racheté un, j'adore ce produit, c'est une valeur sûre pour moi en termes de démaquillage, je l'utilise tout le temps, c'est simple, dès qu'il m'en reste plus je vais chez Sephora et je dis il n'y a pas un 25 qui traîne les gars, il me faut mon Clinique Take the Day Off. Bon, des fois je l'achète plein pot hein, mais c'est un truc, ça vous dure quoi. Ça vous dure, et ben pour le coup, il me dure beaucoup plus longtemps que celui de chez Estée Lauder. Mais le Estée Lauder a une petite odeur que j'apprécie et c'est pour ça que je peux avoir tendance à le racheter. Autre produit que alors que j'ai goûté avec mon chéri, ce sont tout simplement les petits gâteaux de riz saveur vanille de chez Auchan. J'ai trouvé ça très bon, je voulais vous en parler très brièvement mais je les ai trouvés vraiment très bons. Pas à acheter tout le temps parce que c'est quand même un peu calorique et puis il y a du gras saturé, il y a des conneries. Mais c'est pas mauvais en petit dessert du soir, j'ai pas mal apprécié. Autre chose que j'ai eu en échantillon et que j'ai trouvé ça pas mal à tester, c'est la fameuse, le fameux soin correcteur de pores de chez Lancôme. Alors je sais pas si c'est une base ou si c'est un truc, je sais pas. Moi je l'avais mis dans un petit pot, je l'ai utilisé le soir en guise de sérum. Bon, ça va quoi, c'était pas un truc de malade. Je sais pas si ça a fait vraiment un effet sur... Oui, je luis les gars, je luis. Mais pourtant, non, je luis. Écoute, hein, c'est pas du gras, hein, pourtant c'est du glow. C'est du glow ma fille. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, c'est le Nuxe Rêve de Miel. Ça, je le rachète. Je le rachète pas systématiquement, mais je le rachète assez souvent. C'est un produit qui me rappelle mes débuts sur YouTube. Je l'avais acheté notamment lors d'une vidéo d'Amélie et c'est un produit vers lequel je reviens très souvent. J'aime beaucoup ce gel nettoyant et démaquillant. Pour moi, c'est plus un gel nettoyant que démaquillant qui est à base de miel et de tournesol et qui apaise et adoucit. J'adore ce truc. Franchement, quand j'ai envie de me racheter un nettoyant visage pas trop cher mais un peu haut de gamme, entrée de gamme, je prends le Rêve de Miel de chez Nuxe. Je dois être à mon 4e flacon. Je l'ai racheté déjà pas mal de fois. Autre produit que je rachète, je suis à ma 4e ou 5e bouteille, c'est tout simplement mon huile de jojoba. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'huile avec laquelle je nourris ma peau tout simplement, j'hydrate ma peau le soir. En plus de ma crème hydratante, donc de chez Topi Crème, j'ajoute toujours un peu d'huile de jojoba. L'huile qui se rapproche, je vous l'ai déjà dit, à 98%, je sais pas combien, du sébum naturel d'une peau d'être humain. Et c'est pour ça que j'adore utiliser cette huile. Mon chéri qui a tendance quand il se rase le crâne à faire un peu d'eczéma, parfois quand il finit de se raser, j'en chauffe un peu dans ma main et j'en mets sur son cuir chevelu. À chaque fois il me dit ah, ça me fait du bien et tout, ça tiraille moins et ça lui nourrit la peau pendant un certain nombre de temps. Des fois je répète l'opération, allez, quelques jours après, mais ça lui reste pendant 3-4 jours. Il a le cuir chevelu bien comme il faut, sans desquamation, vous savez. Donc voilà, une huile inconditionnelle que je rachète. J'en ai une là qui est... je vais l'attraper. Voilà, j'ai déjà une qui est quasi terminée, que je dois racheter d'ailleurs. Voilà, c'est de la marque, je crois, Yari la marque. Et je l'achète chez mes... Vous savez, les épiciers du coin, genre les vendeurs... d'origine indienne ou voilà, même africaine, des fois ils les vendent. Et les petites bouteilles coûtent 4 €, 3 €, ça dépend. Voilà. Autre produit que j'ai adoré, parce que pourquoi j'adore ça, parce que tout simplement l'abricot, ben c'est la vie. En plus là il faut vraiment que je jette parce que, mais vraiment je les torche. Les confitures d'abricot, alors quand j'étais petite, ma grand-mère maternelle faisait des confitures d'abricot maison, et je peux vous dire que je cassais les pots de confiture de ma mamie. Elle faisait des pots de confiture d'abricot, mais puisqu'elle habitait le sud de la France, et en fait elle avait un abricotier chez elle et elle faisait ses abricots. Écoutez-moi bien, j'ai cassé des pots avec... Je me souviens de prendre des croissants chauds du four, j'étais petite, j'avais quoi, 13 ans, de couper le croissant, de mettre la confiture d'abricot et de taper ça avec mon chocolat Nesquik. Ah, la vie, les gars, la vie. Et des fois je me refais un kiff, bon c'est pas maison mais c'était très bon. C'est la confiture de la marque Bonne Maman, abricot intense, et ça me rappelle mon enfance, vraiment. Ça me rappelle la confiture d'abricot de ma mamie, pas aussi bonne parce que ma mamie, voilà, elle avait ses petits secrets pour faire sa confiture, mais très très bonne confiture d'abricot. Voilà, je
Je vous la recommande si vous aimez bien les confitures de fruits. Un petit pot encore de confiture, cette fois-ci c'est de la confiture de Jiwomon frère, Jiwomon. Donc j'en avais pris une qui me fait beaucoup penser, en fait ça me fait penser à l'abricot pays, je sais pas pourquoi le Jiromon, pourtant abricot pays c'est en bitin, en bagaille, Jiromon c'est en autre bitin, en autre bagaille. Jiromon c'est un peu le, comment je peux te dire, hein, c'est un peu notre citrouille. Voilà, toi tu as Halloween avec ta citrouille chelou, nous on a le Jiromon, voilà, en gros c'est ça. Donc la confiture de Jiromon, je l'avais prise aux Antilles, j'ai beaucoup aimé, vous voyez, je l'ai torché, c'était un petit pot, ça m'a suffi, j'ai mis ça dans mes croissants, dans mes machins, j'adore faire ça, c'est mon délire, mais cette fois-ci avec du café. Autre produit que j'ai terminé, je vous l'avais dit, ce sont mes petites ampoules de chez Sienne. Voilà, ça c'est fini, je les ai adorées. J'ai essayé de les retrouver mais je les ai pas vues. Pour celles qui l'auraient vu, qui auraient vu ça dans un Lidl, dans quel Lidl vous avez vu ça, ouais, ça m'intéresse parce que je crois que j'ai pas revu. Un petit paquet de coton que j'ai terminé, toujours de la marque Skin Essential de la marque Alvira, donc chez Action. J'ai testé un petit gold mask, j'ai trouvé ça pas mal. Pas exceptionnel mais pas mal, je pense que je continuerai à en faire de temps en temps, c'est super agréable à faire, ça tiraille un petit peu, après quand on l'enlève ça a un côté, je sais pas moi, glowinné sur ton visage, je ne sais pas, j'ai bien kiffé. À refaire c'est les fameux masques peel-off à l'or jaune, voilà, qui sont anti-âge et très nourrissants, donc avec des petites monodoses comme ça. Autre produit que j'ai terminé, c'est ma Primer Water, j'en ai une en backup donc je vais la sortir là dès demain d'ailleurs, il faut que je pense à la sortir parce qu'en ce moment j'en ai deux autres mais il faut que je sorte les autres. Donc je vais sortir ma PS Primer que j'adore, je vais en racheter, j'en suis à mon deuxième ou troisième flacon, j'adore ce primer de chez Primark à 3 €. Il semblerait que ce soit le dupe exact de la Smashbox, je ne sais pas mais moi à 3 €, je vais même pas chercher savoir si c'est en Jeep ou pas en Jeep. Il bon, je l'ai testé, il bon. Non, c'est même pas pour 3 €, c'est parce qu'elle est vraiment efficace. Elle aurait été à 3 €, elle aurait pas été bien. J'aurais testé celle de Smashbox pour vraiment voir si elle était bien. Mais là, pour le coup, elle est très bien, nickel, rien à dire. Alors, une boisson qui, j'espère, va arriver prochainement. Vraiment, je vous le souhaite. Vous le savez, je suis dans le conseil en évolution pro et je conseille parfois, voire très souvent, des créateurs d'entreprises dans leur démarche, parfois des personnes qui sont en reconversion, etc. etc. Et j'ai une personne qui m'a fait goûter une boisson relaxante qui s'appelle Zibo, voilà. Je ne sais pas si ce sera le packaging terminé ou pas, alors elle ne sait absolument pas que je fais des vidéos ou quoi que ce soit, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Elle ne m'a pas donné le produit pour que j'en parle sur ma chaîne, elle ne sait pas que j'ai une chaîne. Mais moi je tenais à vous en parler parce que je l'ai goûté et j'ai trouvé ça tellement bon. Alors c'est, au lieu d'être une boisson énergisante, c'est une boisson relaxante qui contient des extraits naturels de rooibos avec des arômes naturels de fruits rouges. Ce n'est pas gazeux, c'est très peu calorique, il n'y a que des produits plus ou moins naturels en tout cas à l'intérieur. Tilleul, arôme de fruits rouges, passiflore, thé noir, rooibos, un petit peu d'eau, un tout petit peu de sucre et un petit peu d'acide citrique forcément. Et c'est fait par, je vous le dis, des personnes d'origine antillaise. Et donc voilà, Plisfos, moi je donne la force quoi, je ne sais pas. Je donne la force. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver prochainement sur le marché. J'espère que leur marque va voir le jour et va être implantée un peu partout. J'ai adoré cette boisson, j'ai trouvé ça bon, frais, désaltérant. Vertu relaxante, évidemment, je peux pas vous dire. Évidemment, je l'ai bu un soir, voilà, c'était très bon. Mon chéri, il a adoré. J'avais dit d'ailleurs à la personne qui m'a donné ça, je lui ai dit, si ça se trouve, mon chéri va mettre du rhum dedans et tout. Elle m'a dit, ouais, il peut et tout. Mais mon chéri ne l'a pas fait, il l'a bu normal et vraiment on a beaucoup apprécié. Donc c'est la marque, la boisson relaxante Zibo. Voilà, et j'espère que ça arrivera prochainement sur les marchés, et voire français, voire à l'international. Voilà, Plisfos aux personnes qui créent comme ça leur marque et qui font des choses, je trouve ça génial. Autre produit que j'ai terminé, c'est un labello, j'en ai déjà un autre là qui est
en train d'être utilisé. J'en avais acheté plusieurs, vous savez, chez Action. Ça, c'est des trucs que j'utilise tout le temps. J'en mets par couche épaisse sur mon visage, sur mes lèvres pour aller dormir et pour avoir les lèvres relativement douces pour après appliquer mon rouge à lèvres. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement l'huile de chez Paille qui était à base d'huile régénérante. Donc je vous en ai dit que du bien de cette huile et je pense que je me la rachèterai en grand format. J'ai adoré l'utiliser, ça a fait énormément de bien à ma peau. Le seul bémol, c'est l'odeur qui est un peu difficile et que j'ai un peu de mal à supporter, mais sinon après 2-3 jours d'utilisation on oublie l'odeur et on l'applique et ça m'a fait énormément de bien à mon visage. Bon, j'ai pas de grosses imperfections, vous le savez, de temps en temps j'ai un bouton qui apparaît là, là, là ou là, mais j'adore, j'ai plutôt une peau sèche, je vous l'ai déjà dit, à tendance très déshydratée et ça m'a fait que du bien. J'ai terminé un parfum, le Filles des Îles de la marque, j'ai oublié comment ça s'appelle, Floral Solaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, je l'ai terminé ce parfum. C'est plein de souvenirs pour moi, ça me rappelle encore une fois un peu mes débuts sur YouTube, plein de choses. Limite j'ai envie d'essayer de retrouver, ah il en reste un tout petit peu. Ah, l'odeur est fantastique, j'aime trop. Non, j'aime trop cette odeur. J'espère retrouver un jour ce parfum, mais je pense que ça va être compliqué. Voilà, parce que je crois qu'il a été discontinué, un truc du genre. Je l'avais acheté chez Monop. Et voilà, c'est Filles des Îles France, les parfums Filles des Îles de France, et voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est le fameux shampoing Sacha Juan. J'ai reçu de la part d'Octoly le grand format, j'avais acheté la petite version via Sephora. J'ai adoré ce shampoing et j'ai hâte d'utiliser le nouveau là que j'ai reçu. D'ailleurs je vous dis j'ai hâte, mais je crois que je l'ai utilisé ce week-end, d'où la raison pour laquelle j'ai les cheveux assez... vous savez, ils sont un peu puffy, un peu épais, un peu pas clean. C'est normal, c'est que je les ai lavés ce week-end. J'ai mis 3-4 shampoings différents. J'ai pas encore resserré mes locks tout à fait. J'ai mis le masque de Jisoo que j'ai adoré. J'ai mis l'huile de Jisoo que j'ai adoré. Et j'ai mis, je crois, un peu de beurre de karité, etc. Et puis en avant Guingamp, quoi. Voilà, j'ai essayé de resserrer un peu mes locks, mais sans en faire trop. Je vais essayer de les resserrer dans 1 mois ou 2. Voilà, donc je kiffe. Franchement, je kiffe mes cheveux épais et tout. J'adore leur texture. Bon, voilà. Pour le Sacha Juan, ben, j'utilise en ce moment la version normale. Et en fait, j'avais pas acheté la même version, j'avais le Scalp Shampoo. Je crois que ma caméra va s'arrêter dans pas longtemps. J'ai plus grand chose à vous montrer. Alors je continue. J'ai été obligée de couper parce que j'avais plus du tout de batterie. Donc j'ai changé, j'ai pris une autre batterie. Je vais jeter ce produit là qui est resté à dormir. Voilà, typiquement quand on a trop de trucs, ben, on oublie on oublie ce qu'on a. Là c'était un truc que j'avais acheté. Je sais que j'avais acheté ça, je sais plus où. Je sais plus où, mais je sais que c'était resté dans mes affaires. Je m'étais dit ouais, je vais l'utiliser, Pas du tout. C'est la marque Burt's Bees. C'était un truc pour les cuticules. Le truc est resté là, il a dormi. Mais vraiment, il a senti rance, frère. Mais même pas en rêve, je mets ça sur mes ongles de main. Ça sent un bonbon rance. Ça sent le bonbon rance. Donc je fous ça à la poubelle. Et évidemment, je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce que ben, je mets des crèmes pour les mains, je mets des huiles pour mes cuticules. Enfin bref, excusez-moi, hein, je suis fatiguée, j'ai une journée intense. Je me suis levée depuis, je crois, 6h30, un truc du genre. Je suis défoncée, mais défoncée comme ça s'écrit. J'ai dû aller chercher un colis à l'autre bout de la terre, revenir à la maison, rendre compte que le colis n'est pas bon, enfin bon bref, donc tout refaire, enfin bon bref, laisse tomber. Je suis défoncée. J'ai même remis mes fossiles pour la vidéo, sans les recoller, hein, parce qu'il y avait la colle, elle la collait toujours, mais bon. Autre produit make-up que j'ai fini, c'est un mascara. D'ailleurs, je me demande s'il en reste pas encore. Je crois qu'il en reste. Je le jette alors qu'il y a encore du mascara. Je crois qu'il est bon, mais bon. J'ai pas envie de me faire chier. Donc c'est le télescopique mascara de chez L'Oréal. C'est pour ça on achète trop de conneries. Tu vois ce que je veux dire? Là le mascara il aurait pu me faire encore au moins 1 mois ou 2 mois. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il fait pas bien l'affaire. Et manqué GT ou manque pas qu'à GT.
Mais s'il manque à jeter ça, laisse tomber. On repart sur de nouvelles bases. Donc le télescopique, très bien. Franchement, j'adore ce mascara. Je le trouve exceptionnel pour les cils. Il vous les lisse, il vous les guinde et il vous donne vraiment de la courbure. C'est ça que j'aime. Ça, c'est la courbure. Tu sais, c'est ça la courbure. Donc je le kiffe ce mascara. Vraiment, je le trouve très bien. Évidemment, si vous pouvez vous le prendre à 4-5 euros, pas plus. Mais vraiment pas plus. Ils ont qu'à trouver. Il y a plus, pas acheter. Mais il est bien. Il est très très bien. Un produit que je jette, puisque la colle a séché, c'est tout simplement la colle de la marque House of Lashes, qui est une colle mais d'excellente qualité. Sauf que j'ai trouvé pas mieux, mais tout aussi bien et moins cher. C'est la colle duo comme ça. C'est exactement, mais exactement le même principe. C'est une colle noire. Sauf que cette colle là me dure beaucoup plus longtemps, je trouve, que celle de House of Lashes qui avait tendance à sécher très très vite. Celle-là, je la trouve vraiment bien. Bah, ça fait déjà 1 an. Ça fait 1 an que j'ai cette colle-là. Donc c'est la colle duo que j'avais achetée sur le site de Shop Hush. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement le Eyebrow Designer, le gel mascara de chez Kiko, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je vous le recommande. Il est à petit prix. Je l'avais payé 3 euros, je crois, chez Kiko. Un bon truc. Vraiment, les gars, un bon truc. Autre chose, c'est le Prep Plus Prime de chez MAC. Donc, une base lumière, Natural Radiance. Ça, je l'achète jamais parce que je le reçois très très souvent en échantillon. Et j'en ai soit un d'avance, soit un à terminer. Bon, bah là, j'en ai plus, puisque celui-là était d'avance. Ben j'aime beaucoup. Je le mélange très souvent à mon fond de teint. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement le Rock Couture Extreme Volume Mascara de chez Catrice. Donc typiquement, ce sont des petits mascaras qui sont très bien, que j'achète régulièrement quand je vais au Portugal, puisque chez mon chéri, ben voilà, on trouve toutes ces marques-là, Essence, Catrice, chaque fois je fais mon stock, j'achète du... Il me connaît mon chéri, hein. Quand on va là-bas, il me dit ok, tu vas faire ta folle, acheter tes mascaras, tout ça. En fait, je fais mon réassort parce que c'est pas cher et je trouve généralement tous les produits, toutes les teintes que je veux, tout. Et donc ça, typiquement, je sais que je vais en retrouver au Portugal, ou même si je vais dans certains Auchan en Île-de-France, je vais retrouver ce mascara sans problème, quoi. Autre produit, c'est ce dentifrice que j'ai testé, donc qui est à base de noix de coco. Et celui-là, je l'ai acheté, je sais que certaines influenceuses l'avaient reçu gracieusement. Moi, j'ai acheté le mien. J'ai adoré et bizarrement, mon chéri qui n'aime pas la noix de coco l'a autant adoré que moi. Il m'a dit, ce dentifrice, il est top. Le côté blanchissant, moi je ne le vois pas, mais le côté assainissant au niveau des gencives, vous savez quand vous avez des gencives irritées, etc. Ben, je l'ai bien ressenti avec ce dentifrice là. Je pense que je le rachèterai à l'occasion. Et d'ailleurs il me semble que sur vente privée, il le vendait par lot de 6 voire de 12. Faut que j'aille vérifier, mais il me semble qu'il y est en ce moment. Autre chose que je ne vais pas finir parce que j'ai pas trouvé ça top, et c'est assez rare que je trouve pas ça top, surtout venant de cette marque là, c'est la marque Bath & Body Works, et j'avais la crème hydratante At The Beach que j'ai trouvé moyennement hydratante pour le coup. Il en reste encore, mais je vais pas l'utiliser, je préfère le jeter tout simplement parce que je vais pas l'utiliser, quoi. Et l'odeur est pas folle. C'est une odeur ok, mais c'est pas une odeur transcendante, quoi. Voilà, donc je préfère le jeter. Autre produit, c'est encore un masque, vous savez, en sachet, c'est les Bubble Masks. Ceux-là, je les adore, je les achète par 2, souvent. Donc vous avez un lot de 5 à l'intérieur, de mini-doses comme ça de masques. Je trouve que ça nettoie très bien la peau, vraiment très bien la peau. Et l'effet moussant, vous savez, sur le visage, donc quand vous posez le liquide, ça fait une espèce de mousse comme ça. C'est vraiment hyper agréable, j'aime beaucoup. J'en ai 2 paquets en fait, de toute façon, donc je les utilise le dimanche la plupart du temps.
Autre produit de make-up que j'ai terminé, c'est tout simplement mon Eyebrow Sculpt de chez Kiko. Grosse tuerie, grosse tuerie. C'est encore ce que j'ai utilisé pour faire mes sourcils aujourd'hui. Donc j'en ai un d'avance hein, que j'avais acheté, je l'avais acheté en double. J'ai pris la couleur 6, je crois que c'est la couleur 6, donc j'ai pris le plus foncé pour mes sourcils et c'est parfait pour moi. Franchement, j'adore ce crayon. Même principe que les Anastasia Beverly Hills, je vous les ai déjà dit. Et quand ils sont terminés, ben voilà, là j'essaye de le faire monter, mais là c'est mort. Il est vraiment dead de chez dead. Ce truc est génial. Ce truc est juste génial en fait. Il est génial. Alors je pourrais l'utiliser encore jusqu'au bout en utilisant, vous savez, un petit pinceau biseauté pour frotter la matière et voilà. Mais je m'embête pas pour ce qui reste, je jette quoi. C'est bon. Hein, je jette. Allez, je jette. Autre produit que j'ai terminé, c'est le spray de chez Colourpop. Ça, je vous en avais déjà parlé, je vais pas épiloguer là-dessus. J'ai bien aimé ce produit. Voilà, s'ils avaient fait une gamme plus large, ok. Mais là, voilà, je l'ai bien aimé, sans plus. C'est le 3e ou 4e Liquid Ink de chez Essence que je termine. Ce sont mes mascaras liquides préférés. Je vous l'ai tout le temps dit. C'est ce que j'utilise en permanence pour faire mon thread liner, mais tout le temps. J'adore en fait. J'en ai déjà un en backup, j'en suis à mon 3e que je finis. Et j'avais connu ça de la part de Sandrine, Petit Bout de Soleil, qui en avait parlé sur sa chaîne. Et c'est devenu vraiment mon must-have pour tracer mon thread liner. C'est vraiment le truc que j'adore. Un vernis que j'ai terminé, c'est le rose Dusty Rose. Alors j'ai eu beaucoup de mal à le... Alors vraiment quand vous regardez en transparence, il est ici le vernis, donc je l'ai vraiment fini. C'est un nude parfait pour moi. C'est le Dusty Rose de chez Mavala. Voilà. Il s'est cassé, il a tout vécu. Ce vernis il a tout vécu. Et j'ai décidé de lui dire au revoir parce que voilà quoi, il est en souffrance. Je vais essayer de me retrouver une couleur assez similaire ou essayer de le reprendre à l'occasion. Ça coûte pas très cher, c'est 4 € ces vernis là. Ensuite, ça je jette. Ensuite c'est le mascara de chez Marc Jacobs. Alors celui-là aussi, j'ai pas compris l'engouement pour ce mascara très franchement. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Je l'avais reçu... suite à un truc, c'est faux, je sais plus. Je l'avais reçu comme ça. Et j'ai pas compris. Je comprends pas. Je trouve ça très bof comme mascara. En plus, il vous en fout partout quand vous commencez à faire vos... Je sais pas. J'ai pas adhéré au bordel. Heureusement que j'achète pas de mascara trop cher parce que ça m'aurait saoulé. Donc non. Le Marc Jacobs, non. Non, ça va aller quoi. Ça va aller, merci beaucoup. Un autre jour, merci. J'ai tué une éponge konjac comme ça. J'en ai déjà une autre en backup, une black, une noire. J'en avais d'autres ou pas? Non, j'en avais qu'une. Donc voilà, j'en ai une autre tout simplement. Ça c'est un beurre pour les lèvres, donc un hydratant repulpant de la marque Biotherm. Je l'ai tué ce baume à lèvres, je l'ai beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai à l'occasion. Autre produit, c'est tout simplement un crayon Rimmel qui a complètement séché. Je l'ai bien fini, hein, vous voyez, je l'ai bien fini. J'en ai un autre en backup. Je crois que Rimmel ne fait plus du tout ces crayons là. Donc c'est un peu embêtant parce que moi c'est le crayon que j'utilise pour ma muqueuse et que je trouve très naturel. La couleur c'est taupe je crois, voilà 004 taupe. Et malheureusement il ne se fait plus et j'en ai qu'un seul en backup. Du coup je sais pas, j'alterne un petit peu, j'essaye d'utiliser, de trouver des subterfuges, bon voilà. Mais celui-là, poubelle, hein. Mais il est très bien. Ensuite, alors je jette des petits échantillons que j'avais. Ensuite, autre produit dont je me sépare, mais parce qu'il est terminé. Pour moi, j'estime qu'il est terminé, même s'il y a encore du produit sur les côtés. C'est tout simplement le fard Cricket de chez Colourpop. Voilà, je vous montre ma réussite. Mon petit trophée.
Finir un fard, c'est presque possible, j'ai presque fait ça. Je suis assez fière de moi pour ça. Voilà, vous voyez sur les côtés, il en reste encore un tout petit peu. C'est un fard que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré, que j'ai utilisé, mais à tellement d'occasions pour plein de circonstances, pour des make-up de tous les jours, etc. Je ne sais même pas si cette couleur se fait encore, très honnêtement, chez Colourpop. Mais pour moi, c'est une couleur nude parfaite pour tous les jours. Vous pouvez appliquer ce fard sur toute la paupière mobile, venir renforcer avec un espèce de petit prune foncé en coin externe. C'est magnifique. Avec juste un petit trait de liner ou faire un petit rappel de prune au niveau de votre ras de cils, c'est super beau. Juste appliquer ce fard sur toute la paupière et appliquer un petit marron ou un petit fard noir ou un petit fard rose. Ah là là, c'est... Franchement, ce fard, il se marie avec tellement de combinaisons maquillage, mais c'est un truc de ouf. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai un fard à peu près similaire dans ma palette Inglot, je vais vous montrer. J'en suis rendu compte en fait il y a quelques jours. Dans ma palette Inglot, j'ai un fard qui s'appelle le... alors c'est le AMC Shine 128. C'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est le même ton globalement. Vous voyez un peu ou pas? Après le même ton. J'ai essayé de faire un swatch vite fait. Et vraiment le Cricket pour le coup c'est un fard, je sais pas moi, qui m'inspire beaucoup. Il y a des couleurs comme ça qui vous parlent en fait, qui vous tiennent un peu en haleine. Je sais pas comment le dire mais c'est un peu ça. Donc là j'ai essayé de prendre un petit bout du fard et de vous faire... parce que c'est galère en fait à attraper. Donc voilà, ça c'est le Cricket. Vous le voyez très bien, il est magnifique, mon dieu ce fard est beau. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est tellement beau ce fard, mais tellement beau. Et juste à côté je vais vous faire le AMC Shine de chez Inglot. Reste dans les mêmes tons, mais il est moins brillant, je sais pas comment vous dire. Il est plus subtil en termes de couleur. Donc ici vous avez le Inglot, le AMC Shine 128 et ici vous avez le Colourpop. Le Colourpop il déboîte. Il est beau ce fard, le Cricket, il est magnifique ce fard. Mon dieu, mais j'en ai marre. En fait j'ai beaucoup de mal à attraper ce qu'il y a sur les bords et je préfère le jeter. J'ai une petite... c'est normal hein, quand on se maquille beaucoup avec un produit. J'ai un petit pincement au cœur, mais c'est pas grave, à l'occasion. J'essaierai de me trouver un fard similaire, je sais pas, peut-être chez Kiko, je sais pas. Mais il est d'une beauté, je vais vraiment vous le rapprocher pour vous montrer. J'espère que vous le verrez bien. Vous voyez, on est sur la même tonalité, mais c'est pas le même fini. Vous voyez sur les doigts, comment ça fait? Donc là j'ai bien le Cricket et là j'ai le fard Inglot. Bon voilà. Voilà pour cette vidéo produit terminé. Je suis très contente de faire cette vidéo avec vous parce que non seulement vous pouvez voir que j'utilise mes produits, j'en finis certains et ça c'est plutôt cool. En termes de fard Colourpop, il ne m'en reste qu'un de mémoire. Il y en a d'autres que j'ai donné, que j'ai pas, voilà. C'est le Lace, le violet comme ça. Vous voyez, j'ai déjà Hit Pan dessus. Ça me donne envie de me maquiller avec... je vais me faire un petit make-up violet. Bientôt. Très bientôt. Magnifique. Donc voilà pour ça. Je tenais encore à vous remercier pour l'année passée avec vous. J'espère que ce sera encore une année riche en plein de choses, partage et tout ce que vous voulez. Voilà, même quand les miroirs se cassent, en fait, ça annonce quand même que du bonheur et que des ondes positives. Quand vous restez positive, quand vous faites abstraction à tout ce qui peut se passer de négatif, il ne vous arrive rien. Merci mes highlights, je vous dis à très bientôt. Salut.